Dans ce voyage, nous allons parcourir son histoire depuis les Laïetans jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Comment elle est passée d'un point stratégique sur une colline à une ville moteur de commerce, de mer et de manufacture, prête pour le saut qui viendrait ensuite. Voici l'histoire de Barcelone jusqu'au XVIIIe siècle. Avant de s'appeler Barcelone, ce lieu était le territoire des Laïetans, des peuples ibères de la côte centrale. C'était un endroit doté de routes, d'échanges et de colonies qui savaient vivre de leur environnement. Ils ne vivaient pas en un seul point, mais dans un réseau d'établissements en hauteur, défensifs, à proximité des ressources et des axes de circulation. C'est là la première clé. Ici, il existe déjà un mouvement humain et une économie locale, mais le changement d'échelle arrive avec une décision impériale. Le grand tournant apparaît entre les années 15 et 13 avant Jésus-Christ. Les Romains choisissent le sommet du mont Tabère pour fonder une colonie au nom long et orgueilleux, Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino. Barcino naît comme une ville romaine exemplaire. Au centre se trouve le forum. De là partent deux axes principaux en croix, le Cardo et le Decumanus. Tout s'ordonne selon une logique presque mathématique, avec une muraille tout autour. Celle-ci est d'abord érigée entre le 1er et le 2e siècle, puis renforcée entre le 3e et le 4e siècle. Barcino, comparée à d'autres grandes cités romaines, n'est pas gigantesque, mais elle possède un atout majeur. Elle est bien située, et quand l'Empire commence à rencontrer des problèmes, être bien placé et bien protégé devient une richesse absolue. Le roi Wisigoth Ataulpe installe sa cour à Barcino pendant un temps, ce qui en fait un point politique pertinent sur la carte de l'époque. Après l'effondrement du pouvoir romain en Occident et l'étape wisigothe, survient la conquête islamique de la péninsule en 711. Des décennies plus tard, en 801, les forces franques liées au pouvoir carolingien et dirigées par Louis le Pieux récupèrent Barcelone après un siège où la faim finit par provoquer la reddition. À partir de là, la ville devient une place clé de la marche d'Espagne, la zone défensive de l'Empire carolingien. En 985, Al-Mansour attaque et sasse Barcelone après avoir défait le comte Borel II. Borel demande de l'aide aux Francs et ne l'obtient pas. Et lorsqu'en 987, la dynastie change sur le trône franc avec Hugues Capet, le comte prend une décision capitale. Il ne renouvelle pas son serment de fidélité. En termes simples, Barcelone et ses comtes commencent à agir comme s'ils ne dépendaient plus des rois francs. En 1249, le roi Jacques Ier donne l'impulsion à la structure municipale qui donnera forme au Conseil des Cent, une institution de gouvernement barcelonaise clé durant des siècles, bien que sa configuration complète soit fixée plus tard. Barcelone devient une ville où le commerce maritime importe à tel point qu'elle en vient à produire et diffuser des recueils de droits mercantiles et maritimes comme le consulat de la mer, influent dans toute la Méditerranée et au-delà. C'est ici qu'intervient le contexte politique. Barcelone appartient à la couronne d'Aragon, une union qui se forme avec le mariage de Pétronille d'Aragon et de Raymond Bérenger, comte de Barcelone. Comme cette couronne s'étend et commerce à travers la Méditerranée, Barcelone en bénéficie directement. Ses marchands, ses navires et ses lois commerciales prennent de l'importance au XIVe et XVe siècle. Au XIVe siècle, les chantiers navals royaux de Barcelone se lient à l'expansion maritime de la couronne. Navires, entretien, logistique navale. La mer cesse d'être un paysage pour devenir une infrastructure, et Barcelone devient l'atelier de la Méditerranée. En 1298 commence la construction gothique de la cathédrale de Barcelone. Durant des générations,
la ville érige pierre sur pierre un édifice qui n'est pas pensé pour un seul roi, mais pour durer des siècles. Dès la seconde moitié du XIVe siècle, Barcelone consolide la loge de la mer comme espace de transaction et d'accord. D'abord, un porche dans la décennie de 1350, puis la grande salle à la fin du XIVe siècle. Au cours de ce même siècle commence la construction de l'église de Santa Maria del Mar, liée au monde de la mer et au dynamisme mercantile. L'œuvre se développe jusqu'à son achèvement en 1383. Au XVIIe siècle, en 1640, éclate la guerre des faucheurs. Barcelone vit une explosion de tensions et, dans ce contexte, la ville comprend que celui qui domine cette hauteur domine Barcelone. C'est pourquoi il est décidé de fortifier Montjuïc. À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, Barcelone subit de longs sièges et des guerres qui laissent des cicatrices. Elle résiste à un siège à la fin de la guerre de succession d'Espagne, et la ville tombe le 11 septembre 1714, lorsque les troupes de Philippe V brisent la dernière résistance. C'est la fin d'un cycle politique et institutionnel. En 1716, avec le décret de Nueva Planta pour la Catalogne, les institutions sont supprimées et un nouveau cadre politico-administratif, inspiré du modèle castillan, est imposé. Après la chute, le nouveau pouvoir ordonne la construction d'une grande forteresse pour garder la ville sous contrôle. La construction de la citadelle est confiée à l'ingénieur militaire Joris Prosper van Verboom. Les travaux commencent le 16 mars 1715 et, pour l'ériger, entre 800 et 1200 habitations du quartier de la Ribera ont été démolies. À partir de la décennie de 1730, Barcelone commence à changer de rythme. Entre 1736 et 1738, la production d'indianes décolle, ces toiles imprimées qui introduisent une nouvelle façon de travailler. Ateliers organisés, investissements, spécialisation et une demande qui ne cesse de croître. Ce nouvel élan économique commence également à se refléter dans l'espace urbain et dans la relation de la ville avec le port. En 1753, commence la construction de la Barceloneta, un quartier planifié à côté du port, sur l'Arenal et en dehors de la ville fortifiée, conçu comme une solution partielle pour la population déplacée et directement liée au monde marin et aux activités portuaires. Cette impulsion ne se limite pas aux fabriques. En 1758, la junte de commerce apparaît comme l'engrenage qui ordonne la croissance économique, en soutenant les infrastructures, la formation et les réseaux commerciaux. Peu après, en 1764, la ville renforce les connaissances techniques avec la création d'institutions scientifiques et, en 1775, elle franchit une étape supplémentaire en formant des dessinateurs et des concepteurs à l'école de la Llotja, pensée directement pour servir les manufactures. Lorsqu'en 1778 le commerce avec l'Amérique s'ouvre, Barcelone possède déjà des éléments clés: production, technique, design et commerçants préparés. À la fin du XVIIIe siècle, elle n'est pas encore une grande ville industrielle, mais c'est une ville qui a appris à fabriquer, à commercer et à rivaliser, posant ainsi les bases du saut qui viendra plus tard. Je suis Max. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers le passé pour comprendre ce que nous avons aujourd'hui devant nous. Et maintenant, dites-moi en commentaire quelle ville, quel lieu ou quel moment historique vous aimeriez voir reconstruit. On se retrouve à la prochaine ère.